Alors, très bien les amis. On a déjà introduit Python, on a fait aussi l'installation de l'environnement de développement. Donc, on a installé Anaconda. Donc, je vous ai montré comment les premiers pas avec Anaconda. Donc là, par conséquent, ce qu'on doit faire, c'est que d'abord taper Anaconda. Donc voilà, Anaconda ici. Donc vous pouvez retrouver votre compte. Donc sign in, connexion, d'accord, ou sign in. Donc, si vous êtes connecté avec votre Google, comme je vous ai dit, ou bien avec Microsoft, donc vous pouvez procéder comme ça. Donc, continuer, d'accord. Et on attend un peu. Voilà, très bien. Donc, pourquoi elle fait ça? Une nouvelle expérience, c'est quoi ça? Je comprends pas, c'est quoi ça? Donc voilà, donc vous pouvez retrouver votre compte là. Une fois que vous avez votre compte ici, il faut venir au niveau de Jupiter, d'accord? Et comme je vous ai dit, donc vous pouvez l'installer directement Jupiter. Soit vous pouvez le travailler directement en cloud, ou vous pouvez aussi l'installer comme ça. Donc une fois que vous avez installé Jupiter Notebook, et vous pouvez les lancer comme ça aussi. Il y a des possibilités. Donc ça, moi j'ai installé ça dans mon local et je vais travailler en local, donc pas sur cloud, pas dans les clouds. Donc on attend ce que ça s'élance. Donc mon notebook Jupiter est en train de se lancer. Donc voilà, ça c'est la partie cloud, d'accord? Ça c'est la cloud. Donc sélectionner. Donc il faut sélectionner les noyaux. Ça c'est l'exemple que je vous ai montré, d'accord? Et ça c'est la partie de euh, en local. Donc vous voyez c'est localhost. Si vous voyez la différence, ici c'est localhost et le port c'est 88 mais ici c'est en local. Donc vous voyez HTTPS. Donc c'est ici en cloud et ici c'est en local. Donc une fois que vous l'installez, vous téléchargez Anaconda, vous l'installez en local et vous installez le notebook Jupyter. Voilà, donc vous pouvez les lancer à partir juste d'ici. Tac, vous lancez Notebook Jupyter et ça lance avec ça. Ça, c'est le serveur, donc ça va se lancer et voilà, une fois lancé, vous pouvez le voir ici. Donc, ici, il faut s'organiser. Hein. Donc, il faut s'organiser chez vous. Si vous l'avez, c'est déjà pas mal. Donc, c'est que vous savez comment ça fonctionne. Sinon, donc, il faut venir toujours ici, créer un new project. Donc, entrez les noms de votre projet. Donc, on va dire quoi? Formation. Formation. OK. Formation Python. On peut dire comme ça. Python débutant. Voilà. Donc, ici, l'environnement de location. Donc, ici, c'est les kernels. Là. Donc, c'est le Python 3. Les Python que vous avez installés. Donc, Python 3. Et si vous avez des fichiers à sélectionner, on peut les sélectionner. Sinon, créer de projet. Donc, une fois les projets est créé, parce que ça, ce sont tous des projets que moi j'avais créés. Donc, vous pouvez cliquer ici au niveau de votre projet là. Voilà. Non, attendez. Voilà. Python, c'est ce qu'on avait créé. Formation Python débutant. Non, ça c'est Sunday. Pour moi, c'est juste à quelques minutes. Donc, formation Python. Voilà. Donc, alors,
cancelled, enregistrer. Donc voilà, il faut venir ici au niveau de new folder, et formation Python. Voilà, débutant. Ok, donc formation Python débutant. Vous cliquez dans ça et une fois que vous êtes dans ça, vous pouvez aussi créer un autre encore sous-dossier, comme ça, on peut dire débutant, voilà, comme ça, entrée, et cliquez dans ça et venez ici au niveau des new et créer ce qu'on appelle Python 3. Ok, Python 3, et là, vous pouvez faire un double clic, d'accord? Quand vous faites un double clic, ça revient, ça s'ouvre encore une autre fenêtre. Donc, on attend ce que voilà, j'actualise. Et aussi, on peut renommer, hein, excusez-moi. Donc, ici, voilà, ça s'ouvre comme ça. Donc, on peut les renommer ou bien renommer ça ici, d'accord? On peut renommer ici. Donc, on va dire test. Ok. Donc, par exemple, on avait dit A est égal à combien? A est égal à 2. B est égal à 3. Je déclare une variable. Et je vais dire C est égal à A plus B. Ok. Donc, j'exécute et je fais print, c'est-à-dire affiche-moi, print C, actualiser, et là, j'obtiens 5. 2 plus 3 égale à 5. Donc, c'est comme ça qu'on va procéder à Notebook Jupyter. Donc, vous pouvez aussi enregistrer, d'accord, pour que le projet, ça se perd pas. Et après, vous pouvez les télécharger. Pour les télécharger juste ces fichiers-là. Donc, pour télécharger ces fichiers-là, il faut venir ici au niveau de... voilà, c'est... Non. Non, c'est pas... Donc, si par exemple vous voulez en fait télécharger ces fichiers-là, il faut retourner au niveau de Home, voilà. Donc ici, ce test-là, on fait ce qu'on appelle download. Voilà, je sélectionne d'abord et je sélectionne et j'ai fait download. Voilà, donc download, j'ai téléchargé ça. Donc je viens ici au niveau du téléchargement, et là je trouve quoi? Voilà, je trouve ce qu'on avait téléchargé. Donc on peut l'ouvrir avec, voilà, on peut l'ouvrir avec Notebook Visual Studio, d'accord? Visual Studio Code, voilà. Donc voilà. Et par exemple, si après, en finalisant ce cours-là, excusez-moi, en finalisant ce cours, donc je peux télécharger ça et vous le mettre, j'attache ça et puis après au niveau de mon guide, bien évidemment, donc vous pouvez les télécharger. Donc, il faut venir ici uploader. Donc, mettez juste upload et uploader ces fichiers-là. Voilà. Et là, je trouve quoi? Test 1. Donc, je clique aussi, donc vous pouvez le voir. Donc, vous pouvez le voir directement, en fait, ce que vous avez uploadé. Voilà. Donc, on peut télécharger, download et uploader, téléverser. Donc, on va commencer avec la première partie des variables et types de données. Donc, ici, c'est variables et types de données. Donc, on va définir un peu variables et types de données. Donc, dans cette section, nous allons explorer les bases de Python, les variables et les principaux types de données qui sont les nombres, les chaînes des caractères string et les booléens. Ce cours est conçu pour être complet avec des explications détaillées, des exemples pratiques, des tests et des erreurs intentionnelles pour illustrer les concepts. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'une variable? Une variable en Python est comme une boîte étiquetée dans laquelle on stocke une valeur, contrairement à d'autres langages. Python n'exige pas de déclarer les types d'une variable avant de l'utiliser. C'est pas une exigence, d'accord? Donc, il est dynamiquement typé. C'est-à-dire,
C'est-à-dire ici, dans certains langages de programmation, on exige les types d'une variable. Par exemple, si j'ai dit a est égal à, comme je vous ai montré l'exemple, a égale à 3, 3 c'est quoi? C'est un entier, donc il faut que j'écris int. Si j'écris mon nom égale Mansar, il faut que je déclare aussi que c'est string. C'est ça, on dit type des données, en fait, d'accord? Donc, il est dynamiquement typé. On assigne une valeur à une variable avec l'opérateur est égal. Chaque variable est assignée ou bien à un opérateur égal. Type de données. Donc, nous allons nous concentrer sur trois types fondamentaux. Donc, on a d'abord le nombre entier, communément appelé int en programmation, et le nombre à virgule est appelé float. Le chaîne des caractères, c'est str. Quand vous dites chaîne des caractères, c'est str. Donc, en anglais, c'est string. Séquence de caractères comme du test. Le booléen, on appelle ça bool, c'est-à-dire true ou false. Voilà, c'est des valeurs logiques. Donc, on va commencer par les bases. Le nombre entier est flottant. Donc, le nombre en Python se divise en deux catégories principales à noter. On a les entiers et les flottants. Les entiers, ce sont des nombres sans décimales, d'accord? C'est-à-dire des nombres sans virgule. C'est ça, on dit nombre entier, sans décimales. Donc, c'est 5, moins 10, 42, 50, 100, etc. Mais pas 10, quelque, non. Les flottants sont des nombres avec décimales. Exemple 3,14 pi, moins 0,5, 0,6, 0,7, etc. D'accord? Voilà. Donc, assignation et utilisation. Donc, assigner une valeur numérique à une variable est simple. Voici un exemple. Donc, ici, on va lui assigner, par exemple, âge. Vous voyez, âge égale à quoi? Âge égale à 25. 25, c'est quoi? C'est un nombre entier. Donc, je déclare une variable. Donc, j'écris âge, une variable est égale à 25. Comme je vous ai dit, comme ici, je vous ai dit que c'est du type, voilà, langage n'exige pas de déclarer type des variables. Mais si c'est en Java, ici, on va dire int. Vous voyez, 25 int. Mais ici, c'est pas, ça nous exige pas. Voilà. Donc, la taille est égale à quoi? 1,75. C'est un exemple pour comprendre. Donc, ici, 25, il n'y a pas de virgule. Donc, c'est un entier, int. La taille est égale à 1,75. Donc, les Français, c'est 1,75. Si c'est aux États-Unis, c'est 175. Bon, voilà. Donc, ici, c'est flottant. Pourquoi il y a un virgule là? D'accord? Affichage des valeurs. Donc, pour afficher, je dis print âge. D'accord? Pour dire que c'est l'âge ou bien mon âge. D'accord? Voilà. Donc, je dis âge ou je dis mon âge. Aussi, ça marche. Donc, mon âge. Mon âge. D'accord? Et. Donc, je dis mon âge est. D'accord? Donc, ici, et virgule âge. Donc, le point, les print. Encore un deuxième print pour dire que mon âge est âge 25 ans. Donc, j'ai appelé cette variable âge là. Donc, je peux pas dire que mon âge est ici. J'ai mis 25 et ça va fonctionner. Non, parce que le 25, j'ai affecté à la variable âge 25. Un nombre entier 25. Donc, print ici, taille en mètres, d'accord? Ici, je peux dire aussi ma taille en mètres. Donc, deux points. J'ai déclaré une variable ici, taille, et je lui ai en fait assigné 1,75. Donc, plus les mètres. D'accord? Voilà. Donc, d'abord, je dois d'abord copier ça et vous montrer. Donc, ici, juste vous pouvez ici décaler comme ça. Voilà. Donc, non, ce que je voulais dire, je voulais insérer, voilà. Donc, insérer ici pour vous montrer. Voilà, très bien. Donc, ici, donc si vous voulez insérer une cellule en haut, c'est là.
d'accord? Le plus qui est en haut, et en bas, insérer cellule en bas, voilà. Donc ici, si j'exécute, qu'est-ce que j'aurai? Voilà. Vous voyez, il a affiché mon âge est 25. Très bien. Mais ici, il y a une erreur. Il nous a dit type error. Unsupported operand types for please float on the str. Voilà. Donc ici, c'est le problème est au niveau de, il nous a même souligné en jaune. Le problème, c'est au niveau des M là. Vous voyez? Donc il n'accepte pas que je fais plus et M. Non, ça n'existe pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste, je fais, je fasse le plus là, je mets un virgule et j'exécute. Voilà. Vous voyez? Donc, il m'a affiché mon âge est 25, d'accord? Et ma taille en mètres est 1,75, 1,75 mètres. Donc, mais si je mets plus ici, ça marche pas. Il y aura une erreur. D'accord? C'est exprès que je fais pour vous faire comprendre. Donc, voilà. Donc, même ici, on peut dire âge, virgule et en. Ajouter en 25 ans. Voilà. Donc, j'exécute. Et voilà, mon âge est 25 ans. Ma taille en mètres est 1,75 m. Voilà. Donc, on continue. Ça, c'est, on a assigné le nombre à des variables, on a affiché des valeurs. Et ici, on va vérification des types, d'accord, avec la fonction. Je copie. Voilà, j'ajoute une cellule. Et là, donc, vérification des types avec la fonction type. Donc, on sait très bien, comme je vous ai dit, un langage compilé, par exemple Java, ici, on va dire âge int, n'est-ce pas? Mais si je mets, par exemple, ici, taille, mètre, par exemple, j'ai dit mètre, voilà, il faut que je dise ici quoi? str pour dire que c'est chaîne de caractères. Mais ici, on peut juste vérifier avec type, la fonction type. Donc, print type de âge, d'accord? J'appelle ça âge, point, virgule, type âge. Et ici, print type de taille, d'accord? Point, et type taille. Donc, pour voir ici, qu'est-ce que ça va nous donner? J'exécute, et voilà. Donc, ici, il a reconnu que 25 est de quoi? Et de type entier, int, et taille est de type quoi? Float, parce que c'est décimal là. Très bien. Donc, on va passer à l'opération. Donc, on avait opération simple. Donc, au niveau de l'opération, on a dit ici, j'ai déclaré la somme. D'accord? Somme est égale à quoi? Âge. Je lui ai ajouté plus 10. Donc, c'est cet âge-là. J'ai appelé cette variable âge qui est 25. Je lui ajoute plus 10, ça va faire 35 normalement. Donc, le produit est égal à quoi? La taille fois D. Donc, c'est-à-dire, j'ai juste, au lieu de encore dire, déclarer ici taille, âge, non. Juste, je fais produit, j'appelle cette variable-là et je le multiplie par D. D'accord? Donc, print âge dans 10 ans, j'aurai combien? Et taille doublée en fait. Donc, si j'exécute, voilà. Donc, âge dans 10 ans, j'aurai 35 ans. Donc, je prends cette variable que j'ai déclarée âge égale 25, plus j'ajoute 10, d'accord, et j'obtiens 35. 10 plus 25, ça fait 35. Donc, je prends 1 mètre, le produit, donc égal à taille, c'est 1 mètre ici, 75, je le multiplie par 2, d'accord, et print taille doublée. Donc, ça fait 1 mètre 75 fois D égale à 3,5. 3 mètres 5. Voilà, donc, c'est-à-dire ici, c'est justement, j'aimerais vous montrer comment, en fait, procéder et vous expliquer pour comprendre. Sinon, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez taper en rien du temps et vous pouvez, l'intelligence artificielle va vous donner ce que vous voulez. Mais ici, c'est juste, on veut savoir comment ça fonctionne. Voilà. Alors, on a fini avec
avec chaîne les nombres entiers et les flottants. Donc maintenant, on va voir les chaînes des caractères, string. En français, chaîne des caractères, en anglais, c'est string. Et généralement, on abrège str pour la programmation. Donc une chaîne de caractères str est une séquence de caractères entourée des guillemets, d'accord, simple ou double. Ça peut être double ou simple. Par exemple, bonjour, Python. Donc vous voyez, si c'est avec double, et si c'est simple, ça passe toujours. Donc on va manipuler un peu. Donc on va définir des chaînes. Donc les noms, je déclare nom égale à quoi? Alice. Ville égale à Paris. Donc Alice avec des codes, voilà. Et ici c'est avec simple. Donc on va afficher les chaînes. Donc print, j'appelle juste les noms, la variable, d'accord? Non. Donc voilà. Et ici j'affiche, hein, ici c'est voilà. Donc j'affiche nom égale variable, ou ici comme je vous ai dit, on peut dire mon nom. Mon nom est Mon nom est Alice. Donc, j'appelle la variable nom. Et ça va s'afficher Alice. Ma ville est aussi ma ville. Et voilà. Et j'appelle la variable ville. Donc, après, on va vérifier les types. Donc, les type print type des noms. D'accord? Deux points. Type nom. La variable. C'est str, bien sûr. Et ici, on va faire ce qu'on appelle une concaténation. Donc, fusion, concaténation, c'est quoi? C'est-à-dire, je prends une chaîne et je l'ajoute à une autre. D'accord? Donc, par exemple, là, ici, la phrase égale à quoi? Non, c'est ces variables-là, plus habite, c'est-à-dire Alice habite à, plus ville, donc Paris. C'est ça, on dit concaténation, c'est-à-dire j'ajoute plus, ici, plus. Donc, cette phrase, elle va sortir quoi? Elle va sortir comme ça. Donc, le commentaire en Python, c'est juste sharp là, voilà. Et j'ai fait la phrase de sortie, c'est Alice, voilà, habite à Paris. Voilà, c'est tout simplement comme ça. Donc, Alice habite à Paris, voilà, en bas c'est bien écrit. Donc, ici, rire égale à quoi? H, je le multiplie par 3, c'est égal à quoi? Ha ha ha. Donc, le print, c'est quoi? J'ai déclaré une variable rire, je lui ai assigné haha, je lui dis haha, je le multiplie par 3 et ça va faire haha. Si je le multiplie par 10, aussi ça fait haha. Donc, donc on va exécuter ces cellules-là et puis voilà. Donc vous voyez, mon nom est Alice, ma ville est Paris, les types des noms c'est str, bien sûr, et en bas, ici j'ai dit Alice habite à Paris. Et ici, les rires, c'est quoi? Ha ha ha. On peut les multiplier par 100, vous allez voir. Donc, j'exécute. Et puis voilà. Ha 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 ha. Donc, comment ça fonctionne? On déclare une variable, on lui assigne ce qu'on veut, donc chaîne de caractères ou entier ou flottant, etc. Et on affiche. Voilà. Donc, ici, on va voir l'accès au caractère erreur. Chaque caractère d'une chaîne a un index commençant à 0. On peut y accéder avec des crochets, d'accord? Voilà. Attention aux erreurs d'index. C'est-à-dire ici. On va définir une chaîne. Par exemple, le mot Python. D'accord? On a une variable. Je lui déclare une chaîne de caractères Python. Et on a dit commençant toujours par 0. 0, c'est quoi? Le P, c'est 0. On a Y qui est 1, 2, T, H, les 3, O, les 4 et N, les 5. C'est ça, on dit chaque caractère d'une chaîne a un index commençant par 0. Mais si je fais l'inverse, c'est-à-dire je commence à partir de N vers P, ça commence pas de 0, ça commence de moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Mais si je commence à partir de P,
c'est-à-dire je commence de la droite vers la gauche, non, de gauche vers la droite, ça commence à partir des zéros. Mais si c'est de la droite vers la gauche, c'est moins un. Donc, on va accéder. Premier caractère. Le mot, c'est quoi? Zéro. Donc, c'est que ça va nous afficher P, parce qu'on a dit zéro. On compte toujours 0, 1, 2, 3, 4, 5. Les derniers caractères, le mot moins un, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, si c'est de droite vers la gauche, ça commence toujours par moins un. Et ça va nous retourner N. Et le troisième caractère, c'est 2. Donc, c'est quoi D? C'est la lettre T, bien sûr. Donc, P, c'est 0, Y, c'est 1, et la lettre, c'est T. D'accord? Donc, ici, la longueur de la chaîne. Pour compter la longueur de la chaîne, ici, avec Python, on a combien? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, n'est-ce pas? Donc, le mot Python, ça compte 6 lettres au alphabet. Donc, longueur de mot Python, c'est 6. Donc, on va déclarer longueur Python. Longueur de mot, 2 points, length, c'est-à-dire length ici, c'est length, en anglais, c'est la longueur. Mot, ou bien mot, c'est juste un mot ici. Voilà, mot, et ça va nous afficher 6. Donc, on va exécuter pour voir. Voilà, vous voyez, n'est-ce pas? Donc, les premiers caractères, c'est P, parce que c'est 0. Les deuxièmes caractères, c'est N, c'est moins 1. Et le troisième caractère, c'est T, qui est le 2. Et le mot, c'est 6. Donc, par exemple, ici, si je fais Python est un langage. D'accord? Donc, ici, on a 6. Ici, on a combien? On a 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on va compter, hein, juste, on va compter. Et j'exécute, et puis voilà, vous voyez, c'est 21. Donc, la longueur du mot, c'est 21. Donc, Python, ça fait 6, etc., etc. Si on compte, ça fait 21. Et regardez, si, donc, je fais ça, et par exemple, ici, j'ai fait, au lieu de moins 1, j'ai fait moins 5. Donc, j'exécute, et puis voilà, ça m'affiche T. Pourquoi? Parce que j'ai commencé de droite vers la gauche. Donc, si je compte moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, je tombe sur, d'accord, moins 4 et moins 5. Donc, moins 5, c'est Y. Et puis voilà, ça m'a affiché Y. Donc, on va voir ici les méthodes utiles. Donc, les méthodes utiles des chaînes. D'accord? Les chaînes ont des méthodes intégrées pour les manipuler. Le point up, c'est pour convertir en majuscule. Le lower, c'est convertir en minuscule. Le point strike, supprimer ou bien supprime les espaces au début et à la fin en même temps. Et les replace, c'est-à-dire remplace une sous-chaîne. Donc, on va tester pour voir ici. On a texte égale quoi? Bonjour Python. Donc, vous voyez, il y a des espaces. Donc, il y a des espaces là et il y a des espaces. Donc, après et avant. Donc, on va appliquer des méthodes. Donc, print quoi? Majuscule, virgule, texte.upper. Upper, on avait dit, il va transformer les majuscules en minuscules. Donc, tout ce qui est minuscule, lui, il les convertit en majuscules. Minuscule, 2 points, text.lower, lui, il convertit tout ce qui est caractère. Tout ce qu'il trouve comme caractère en majuscule, lui, il les convertit en minuscule. Donc, par exemple, B en majuscule, il le convertit en minuscule, et P en majuscule, il le convertit en minuscule. Les stripes, qu'est-ce qu'on avait dit? Il efface, supprime les espaces qui se trouvent de droite à gauche, tout le dé. Donc, test.stripe, bonjour, Python. Donc, il efface ça. On a les replace. Les replace, comme je vous ai dit, ça remplace le mot qu'on veut. Par exemple, ici, bonjour Python. On va dire ici Python, d'accord? Et lui, il les remplace par
par monde, donc Python, on veut remplacer Python par monde. Voilà. Donc on écrit Python ici et le monde, on veut les remplacer. Et on va exécuter pour voir. Et puis voilà, vous voyez. Donc bonjour. Ici, c'était quoi? En minuscule, en majuscule. Les deux caractères de B en majuscule et P en majuscule. Et lui, il a trouvé même les minuscules, il les a convertis en majuscules. Comme le B en majuscule et le P en majuscule, les restent en minuscule, ici, on lui a dit de convertir tout est en minuscule. Il a converti en minuscule. Ici, il a effacé les deux espaces qui sont à l'avant et après. Et ici, qu'est-ce qu'il a fait? Stripe, il a fait, il a, il a supprimé, voilà, euh, c'est ça Stripe. Voilà, les remplacements, au lieu de bonjour Python, il nous a mis bonjour monde. Donc, par exemple, ici, si je veux remplacer, par exemple, bonjour, j'écris ici bonjour au lieu de Python, bonjour, et je vais dire allô. C'est juste des jeux qu'on va faire. Donc, voilà. Euh, voilà, allô Python. Vous voyez? Donc, j'ai remplacé Python par allô. Donc, allô Python. Donc, bonjour, je l'ai remplacé par allô. Et puis voilà. Donc, on va voir les booléens. Un booléen représente une valeur logique, true, vrai ou false, faux. Ils sont essentiels pour les tests et les conditions, donc création et utilisation. Les booléens viennent souvent de comparaisons ou d'opérations logiques. Par exemple, définir une variable. Donc, on va définir deux variables, x égale à 10 et y égale à 5. Donc, on va faire une comparaison entre x et y. Donc, est plus grand égale, pour voir x, est-ce que pour dire x est supérieur à y. Bien évidemment, x est supérieur à y. Donc, si x est supérieur à y, il va nous retourner vrai. C'est ça, true. Est-ce que x est égal à y? Si x égale à y, il va nous retourner vrai, sinon faux, false. Donc, pour dire x égale y, c'est d égale 1, égale. Donc, on va afficher les résultats. Print x supérieur à y est plus grand. On va appeler cette variable-là. Et x égale y, est-ce que c'est égal? D'accord? Et on va vérifier print type 2 est plus grand. Donc, deux points, type est plus grand. On exécute. Voilà, x est supérieur à y, c'est vrai. Donc, 10, il est supérieur à 5, bien sûr. Est-ce que 10 égale à 5? Faux, 10 n'est pas égal à 5. Ici, des types de est plus grand, pour voir les types, c'est des types booléens. C'est ça pour voir les types. Donc, ici, je peux, par exemple, ajouter encore est plus petit. Donc, est plus petit pour voir, hein, c'est juste pour voir. Donc, égal, pour voir est-ce que x, d'accord, est inférieur à y. D'accord? Donc ici, je dois dire print. Non. Voilà. Print x inférieur à y. D'accord? Deux points, je ferme là. Donc je fais virgule. Et plus petit. Et plus petit. Donc ici, c'est faux. Normalement, c'est false. Voilà. Donc j'exécute. Il y a juste ces polis, voilà.
Ouais, c'est où l'erreur? Ouais, j'ai pas fermé la parenthèse. Ok, voilà. Donc, type de est plus petit, voilà. X inférieur à Y, c'est faux. 10 n'est pas inférieur à 5. 10 est supérieur à 5. Donc, on va continuer avec opération string pour voir ici message. Message égal, je voudrais consulter le contrat numéro 50192. Donc, print ici 50192 in message. Donc, c'est vrai. Conversion entre types de casting. Donc, conversion entre types, c'est-à-dire type casting. On peut convertir un type en un autre avec int, float, str ou boolean. Attention aux limites et aux erreurs possibles. Donc, c'est beaucoup plus fréquent quand vous faites de la data science, des data analyse, tout ça, on fait des conversions. Donc, on va déclarer une variable n égale à 123, d'accord, avec des cotes. Donc, ça va faire ce qu'on appelle str normalement. Donc, n entier égale int, chaîne entier. Donc, n flottant égale float n, chaîne flottant. Donc, print chaîne en entier, donc n entier, ça va sortir quoi? 123, bien sûr. Donc, c'est-à-dire que je suis en train de convertir. Print chaîne en flottant, n flottant. Voilà. Nombre en chaîne. Âge égale combien? Âge égale 25. Âge str, donc str h. Print entier en chaîne, donc âge str plus 1. D'accord? Ça va sortir quoi? 25 ans, parce que j'ai pris les âges str, donc pour dire que voilà, str h, donc je voulais convertir ça. D'accord? Donc, print entier, voilà ce que j'avais dit. Boolean à partir d'autres types. Donc, print, boolean 0. Donc, boolean 0, ça va sortir quoi? False. D'accord? Et boolean 40D, bool 40D, c'est trop. Voilà, non, 0 est vrai. Comme ça, donc, vous n'allez pas comprendre, mais on va, par exemple, l'exécuter. Comme ça, voilà. Donc là, je fais comme ça. Voilà. Donc, j'exécute, voilà, entier enchaîne 25 ans. Donc, j'ai dit âge égale à 25. Les âges str, c'est les chaînes de caractères là, string. Âge, je lui ai affecté ça, âge. Donc, print entier enchaîne. Quoi? J'ai dit âge str, j'ai appelé cette variable âge, plus quoi? Plus des 1. D'accord? Donc, ça fait 25 ans. J'ai concaténé ici. Donc, voilà, je vous ai dit. Donc, si vous voyez bien ici, print entier en chaîne et âge str. Pourquoi? Parce que j'ai converti ça en chaîne de caractères. Par exemple, dans l'exemple précédent que je vous ai montré, par exemple ici, si je fais ça et je fais juste âge, donc plus juste âge. Donc, j'appelle la variable âge. Je dois exécuter. Voilà, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que ici, âge, je peux pas le concaténer avec comme ça. Donc, si je voulais afficher juste la variable âge ici est 1, donc c'est juste que je fais juste âge, virgule, et j'exécute. Donc là, il comprend. Donc, entier enchaîne 25 ans. Mais comme ici, j'ai pris âge, je l'ai converti en chaîne de caractères, donc j'appelle ce que moi j'ai converti en chaîne de caractères str. Et là, si je fais comme ça, je fais virgule, attendez, qu'est-ce que ça va se passer? Aussi, ça va marcher. D'accord? Donc, parce que je l'ai converti en chaîne de caractères. Et là, si je mets un plus aussi, ça marche et je le concatène. Voilà. Donc, voilà, ce sont les conversions. Et aussi, on va faire l'utilisation des f-string. F-string, c'est quoi? C'est que j'ai dit prénom, Massar, âge égale 32, print quoi? Bonjour, je m'appelle, d'accord? Le prénom, j'appelle la variable là.
Et G, âge. Vous voyez, c'est un peu, voilà, c'est un peu long en fait. Il faut prendre toujours fermer, ici ouvrir, ici, voilà, j'appelle là. Python nous a dit non, c'est au lieu de faire cette méthode, donc juste utiliser ce qu'on appelle fstring. Fstring, ici, on va faire print, on les déclare ici F, on dit bonjour, virgule, je m'appelle, voilà, juste ici prénom, j'ouvre les décrochés, les désaccolades plutôt, et j'ai aussi, j'appelle ici cette variable-là, âge et an, tout simplement. Donc là, si on exécute, on aura bonjour, je m'appelle Moussa et j'ai ta. Donc, la même chose ici, ma chaîne spéciale égale prénom, d'accord? Ici, deux accolades, virgule, âge, d'accord? Deux points ici et le format, point format, prénom, âge. Donc, ma chaîne est spéciale. Donc, prénom quoi? Massar, âge 32, tout simplement. Et print quoi? Bonjour, je m'appelle. D'accord? Ça. Et j'ai, j'ouvre la collade et un. Voilà. Et après, c'est tout.